Particularité des sessions de Londres et New York. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la session de Londres et New York sont les plus tradées par les traders. Et ça, c'est une particularité qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, session de Londres, en général, forme le haut et bas de la journée. Donc, en général, tu vas voir, c'est toujours la session de Londres qui va former soit le haut de la journée, soit le bas, ou bien soit les deux. D'accord? Bon, la cassure du range de la session asiatique. Oui, c'est toujours la session de Londres qui vient casser le range de la session asiatique. On a vu dans les graphiques que la session asiatique consolide toujours. Bien, dans les 90% des cas, la session asiatique est toujours en consolidation. Et dès l'ouverture de Londres, on a la cassure de la session asiatique. Et c'est cette cassure-là, justement, induit en erreur certains traders qui traitent justement les cassures des consolidations ou bien justement les cassures des bougies mères ou n'importe quoi d'autre. Donc, il faut savoir que dans certains livres de trading ou bien dans certains brokers même enseignent, il y a certains brokers qui ont des formations vidéo sur les sites web. Ils enseignent qu'il faut trader à chaque fois qu'il y a une consolidation, à chaque fois qu'il y a la cassure de la consolidation, c'est que c'est le moment d'entrer en position, c'est le moment de soit vendre ou acheter en fonction de la direction de la cassure. Donc, ça induit en erreur parce qu'il y a toujours cette fausse cassure là. Bon, pas toujours. Bon, quand on dit toujours, c'est dans la plupart des cas. Parce que si c'était toujours, alors trader devait être très facile et tout le monde devait réussir. Mais ça n'arrive que dans la majorité des cas. On retrouve toujours la fausse cassure de la session de asiatique qui induit en erreur justement les breakout traders et ça va justement dans le sens inverse. D'accord? La volatilité commence dès le début de la session de Frankfurt. Donc, on a vu que la session de Frankfurt ouvre 1 heure avant la session de Londres. Donc voilà pourquoi on recommande souvent aux traders intraday qu'il faut être présent, surtout s'ils veulent trader la session de Londres, d'être présent 1 heure avant l'ouverture. Parce que dès la session de Frankfurt, on a une certaine volatilité. Et c'est à la session de Frankfurt, donc, la cassure de la session asiatique commence à apparaître. Et c'est là qu'il faut identifier justement la fausse cassure de la journée. Parce que si les banques ont prévu, par exemple, d'acheter durant une journée précise, durant la session donc asiatique, ils vont induire en erreur certains traders. Et c'est justement à la session de Frankfurt qu'on voit cette fausse cassure là. Et c'est à ce moment-là qu'il faut éviter la fausse cassure et attendre justement une pattern de renversement pour attraper justement la hausse de la journée là. Donc ça forme également le bas et le haut à l'inverse de la direction du jour. Donc en fonction de l'ADR, on va voir comment ça forme le haut et le bas de cette journée-là. Donc on a aussi la session de New York. La session de New York, c'est la session la plus facile à trader justement. Pourquoi? Parce que elle dépend justement de la session de Londres. Donc la session de New York va justement venir continuer la tendance de soit continuer la tendance de Londres, soit ça va casser tout simplement ou bien changer de direction. Surtout si l'ADR durant la session de Londres a été atteint, la session de New York dès l'ouverture va faire une cassure ou un renversement tout simplement de la tendance. Et justement,
Il y a deux scénarios qui sont généralement possibles, comme je viens de t'expliquer, soit une continuation de la session de Londres si l'ADR n'est pas atteint par un fort retracement, donc un faux mouvement. Donc, dès l'ouverture de la session de New York, on aura toujours ce retracement-là. Tu as vu dans la vidéo quand je te parlais des cassures des structures et que je te disais qu'il faut patienter pour attendre une confirmation de la cassure. C'est à ce moment-là, donc c'est à l'ouverture de New York qu'on voit plus ça. Donc il y a une fausse cassure de la tendance et si toi tu n'es pas, c'est justement un retracement un peu plus long. Donc on va casser légèrement le précédent haut ou le précédent bas de la tendance que Londres a formée et justement continuer la tendance en cours. Donc soit on aura cette option-là, soit on aura l'ADR qui est déjà atteint durant la session de Londres et le marché va justement se renverser. Donc si l'ADR est atteint pendant la session de Londres, on va simplement attendre une pattern de renversement durant la session, à l'ouverture, dès l'ouverture de la session de New York pour attraper le renversement du marché. D'accord? Donc, la session de New York aussi nous permet justement de surveiller le haut et ou le bas de la session de Londres. Puis l'ADR pour trader au mieux celle-ci. Je vais te schématiser avec Paint les deux scénarios possibles et les fausses cassures qu'on voit généralement dans les marchés durant la session de Londres et New York. Donc, si on prend par exemple, disons que les banques ont pour but de vendre une journée, n'est-ce pas? Donc, durant la session asiatique, on aura ça. On aura la consolidation, tu vois. Donc, on aura également les fausses cassures. Donc, là, les banques ont pour but de vendre, tu vois. Donc, ils vont venir, ils vont casser ici en haut, tu vois. Ils vont casser ici en haut, ils vont faire ça. Et dès l'ouverture de Francfort et Londres, on aura ça. On aura un truc comme ça. Donc, ils vont induire en erreur les breakout traders. Les breakout traders qui trade ici, on aura la fausse cassure ici. Et justement, eux, ils vont faire chuter le prix. Et justement, durant la session de New York, soit, comme je t'ai dit, on a une continuation. Et avant la continuation, surtout si l'ADR n'est pas encore atteint ici, on aura ça. Une fausse cassure, donc un retracement un peu plus profond avant de continuer la tendance. Et en plus venir ici et commencer à consolider. Donc on retourne sur la session asiatique. Donc tu vois, en bougie, en chandelle, en daily, en chandelle japonais en daily, on a tout simplement la session asiatique qui ouvre ici comme ça. Et là, on a la fausse cassure ici en bas, fausse cassure, et on retourne, on monte. Donc ça là, c'est pour peut-être une journée bullish, une journée haussière, tu vois. Et là ici, justement, je vais mettre ça en rouge par exemple. On vient ici, on fait le max, le prix maximum et on revient fermer à la session de New York. Le marché recommence sa hausse. Donc on a une chandelle comme ça en daily. D'accord? Bon, je vais te montrer le cas où effectivement les banques ont pour but d'acheter une journée. Tu vois? Les banques ont pour but d'acheter une journée. Et justement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on commence avec la session asiatique comme ça. Donc, tu vois, ils vont casser légèrement ici. Ils vont induire les traders peut-être en erreur. Et eux, ils vont acheter le prix directement. Et si là, maintenant, l'ADR de la journée est déjà atteint ici, tu vois, dès l'ouverture de New York, ici, on aura ça. Tu vois, on aura d'abord un truc comme ça. Et le marché va chuter. Avant qu'ici, il va venir consolider, revenir de la session asiatique. Tu vois, donc on aura une pattern, une chandelle japonais comme ça en daily. Donc le marché s'ouvre ici, on fait une fausse cassure, on achète et on revient toujours fermer ici. D'accord? Donc il faut comprendre ce schéma-ci. Dans les graphiques, je veux plus te montrer comment ça se comporte. Alors, tu te souviens de notre fameux compte? On va prendre par exemple une paire de devises comme
disons le UJ, par exemple, disons on prend le UJ, tu vois, on va enlever ça. On va ajouter le séparateur de période. On va ajouter là. Donc tu vois, par exemple là, faut comprendre, là c'est une journée en consolidation. Là c'est une nouvelle journée. Donc les banques savent déjà qu'ils vont vendre cette journée-ci, mais dès l'ouverture, il y a la fausse cassure. Tu vois, il y a la fausse cassure ici. Fausse cassure à ce niveau-ci, et ils reviennent. Et là, on a la chute. D'accord. Et session de Londres et session de New York ouvre ici et on continue. D'accord. Donc généralement c'est comme ça. Donc ici on a la session asiatique. Tu vois ici, fausse cassure durant la session de Francfort et Londres. Fausse cassure et le marché revient. Et ici là on a directement la session de New York qui s'ouvre. En retracement, on continue la tendance. Ici on revient. L'ADR est atteint, on revient ici. On consolide. On repart dans la session asiatique. Donc toujours comme ça, d'accord? Donc à toi d'aller regarder sur les graphiques comment ça se passe. Je vais te montrer également sur MT4 que ça soit cohérent. Prenons par exemple une paire de devises comme l'euro-dollar. Donc on prend par exemple l'euro-dollar en M15. Tu vois là ici, les banques ont pour but d'acheter le prix. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous sommes encore là durant la session. Nous sommes encore là durant la session asiatique. La session de New York s'ouvre ici. Tu vois, la session de New York s'ouvre ici. La session de Londres s'ouvre ici. Tu vois, déjà qu'on a eu une cassure ici. Les breakout traders, ils ont quelques pips, mais on revient rapidement à la sortie de position. La session de New York, fausse cassure, tu vois, fausse cassure, et il crée justement, cette fois-ci, ce n'était pas le plus bas de la journée, mais il y avait quand même eu la fausse cassure. Dès qu'il crée la fausse cassure, il achète fortement. Tu vois, et là, on a directement, on atteint l'ADR. Donc, tu vois que dès l'ouverture de New York, on a ça. Et ça là, fortement, c'est soit aussi une annonce économique qui venait appuyer ça. Tu vois, on crée le plus haut. Tu vois que la session de New York qui chevauche avec la session de Londres a créé le plus haut de la journée-ci. Et là, la session de New York crée également le plus bas. Et là, on revient, on consolide, on revient dans la session asiatique. Tu vois, session asiatique, on a la session de Londres qui ouvre ici. Session de New York ouvre ici. Tu vois, on remonte. Donc ici, tout ça là. Donc fausse cassure de la session asiatique et on chute. Tu vois, on chute. On atteint l'ADR ici et le marché commence à monter. Donc la session de New York ouvre quelque part ici. Et là on a le retracement. On continue la hausse. On crée le plus haut et on revient en consolidation. Tu vois. Ici encore, pareil. Si on regarde bien, autour de 9h, à 9h, à la session de Londres, à l'ouverture de la session de Londres, fausse cassure. Tu vois, regarde. Tu vois ici la fausse cassure. Ceux qui traitent des breakouts, ils vont venir ici, ils vont mettre les sell stop. Ce mouvement-ci, il va venir, il va activer les sell stop et il va remonter. Session de Londres, fausse cassure. On revient ici, on crée le plus bas de la journée-ci. À la session de Londres, on remonte. Dès la session, dès l'ouverture de la session de New York qui chevauche avec Londres, on a l'ouverture ici dans retracement. Et peut-être ici, on atteint déjà l'ADR. C'est pour ça que tu vois, il consolide. Mais il y a quand même du mouvement. Il y a de la volatilité. Parce que nous sommes en session de New York. D'accord? Il y a quand même de la volatilité. On retourne ici justement parce qu'on atteint l'ADR.
et on retourne justement marché faible, on retourne dans la session asiatique. C'est pareil aussi ici, tu vois, session asiatique, dès 9 h, on a là, on vend fausse cassure. Bon, désolé pour ma batterie. Et là, justement, tu peux voir, donc ici encore, tu peux voir session asiatique à 9 h, à 9 h pile. Donc déjà à 8 h, déjà la session de Francfort commence à avoir de la volatilité. Tu vois, regarde, regarde dès l'ouverture de la session. Bon, je dis à quel niveau, quand ici. Tu vois ici, pile à 9 h. Tu vois le mouvement ici, pin bas ici. Tu vois le mouvement ici, le pin bas ici. C'est à 9 h pile, donc à l'ouverture, pile poil de New York. On a la cassure, la fausse cassure ici, et on retourne. Tu vois, on revient là. Ça, c'était sûrement lundi. Donc le marché n'était pas assez volatile. Bon, on revient. On a quand même eu de la volatilité. Voilà, là ici, on revient là, asiatique, session asiatique. On a là ici, dès 9 h, dès 9 h, on a la volatilité commence. Voilà, fausse cassure, on crée le plus haut de la journée, on revient. Voilà, ouverture de New York, retracement, on continue, tendance, on revient, consolidation, session asiatique à 9 h ici, fausse cassure, on revient, tu vois. Donc à toi d'aller regarder les exemples et tu dois être préparé justement à tous ces pièges qui existent dans les marchés, d'accord. Alors à toi d'aller checker dans tes graphiques comment est-ce que tu peux utiliser justement ce que je t'ai enseigné dans cette vidéo à ton avantage, augmenter tes probabilités de réussite et justement faire beaucoup de pics. Je te dis dans la prochaine vidéo.